Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Traiteur, photographe, fleuriste, créatrice de robes de mariée, tailleur, orchestre ou DJ, tout ce petit monde se plie en quatre pour que les mariés passent un moment inoubliable. Depuis quelques années en France, un petit dernier est arrivé pour coordonner toute l'équipe. C'est l'organisateur de mariage, le wedding planner. De nos rêves, un mariage en détente avec nos amis, un domaine, quelque chose de très simple, grosso modo. Comme nous. Voilà. Le nombre de mariages est relativement stable depuis une vingtaine d'années, comme les unions entre personnes de même sexe qui, depuis leur instauration en 2013, oscillent entre 6 et 7 000 chaque année. Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur, enfin. Nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à Sainte-Ernestine de Louvois. Ah, la bonne nouvelle. Seulement, nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26 ? C'est à vous de choisir, Didier. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pardon ? Aujourd'hui, je suis avec Clara. Clara, merci d'être là. Tu as la trentaine et je vais juste te laisser te présenter, comme d'habitude, présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de wedding planner. Alors, hello Thomas, merci à toi de m'avoir invité déjà. Alors, je suis une grande fan, j'ai écouté tous les épisodes. Donc ça je fait stresse. beaucoup de fans. Ouais, non, mais je stresse un peu, mais je le montre pas, j'ai l'habitude. Donc oui, moi j'ai 30 ans. En parcours professionnel, du coup, tu voulais savoir, scolaire. Depuis le bac Ouais. à peu près. Donc j'ai fait un bac L, un peu comme toi, je crois. Ouais. Et ensuite, je me suis lancée dans un BTS communication pendant 2 ans, du coup. Et suite à ça, je voulais me lancer directement dans le monde du travail. Donc, je me suis lancée, sauf qu'en fait, le secteur de la communication est un peu bouché quand on n'a pas énormément d'années d'études. Et puis moi, bac plus 2, du coup, c'était compliqué. Alors, j'ai fait pas mal de jobs un peu alimentaires. Ok. J'ai été responsable des ventes dans une grande chaîne de restauration rapide pendant 4 ans. J'ai été assistante de direction. Ouais. Chez qui ? Brioche dorée. Ah ouais ? Ouais. Je savais pas que t'avais fait ça. Ouais, si, à Atlantis. Ah ouais ? Ouais, et après, j'ai été assistante administrative dans une asso pour personnes âgées. Et ensuite, j'ai été assistante de direction dans une société d'hypnose et de coaching. Et c'est en parallèle de ce dernier taf-là que, du coup, je me suis formée au métier de wedding planner. Et je me suis lancée, du coup, à mon compte en janvier 2022. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce secteur ? Pourquoi les mariages ? Moi, j'ai toujours adoré le mariage, j'ai toujours adoré l'événementiel en règle générale. Déjà, dès tout petite, j'ai adoré organiser, que ce soit des anniversaires, des trucs, tout le temps, en fait, me mettre en arrière-plan pour que les autres profitent de leur journée ou de leur soirée. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait un métier qui existait et qui consistait à faire ça. Donc, du coup, je me suis renseignée. Il y a pratiquement aucun moyen en fait d'être en salariat là-dedans. C'est soit tu te lances à ton compte, soit voilà. Donc du coup, j'osais pas. Et après, il y a eu le Covid. Et en fait, comme beaucoup, j'ai beaucoup remis en question un peu mes choix professionnels, etc. Et j'ai voulu sortir de ma zone de confort, me lancer à mon compte. Et du coup, je me suis formée avant ça et je me suis lancée. Double mise à l'eau, parce que nouveau métier et nouveau statut, tu passes de salarié... Propre patron, quoi. Ah ouais, je me débrouille. Ouais. Mais alors, t'avais jamais bossé dans le monde du mariage avant ça, même pas dans l'événementiel du coup ? En fait, mon dernier taf que je faisais, j'organisais un peu les événements du style formation, séminaire, événements pro, tu vois. Mais c'est complètement différent. Après, je me renseignais beaucoup sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai que non, j'avais jamais touché à ça. Donc... nouveauté, mais j'aime bien. Et tu te lances dans la formation. C'est quoi ? C'est une formation en ligne, une formation en présentiel ? C'était une formation en distance. Alors, on pouvait le faire en présentiel, mais c'était beaucoup à Paris à ce moment-là. Donc, moi, je l'ai fait à distance. En gros, tu as 150 heures, je crois, de formation. Et tu passes... Moi, j'en ai fait 2, en fait. J'ai fait wedding planner et wedding designer. Et du coup, ça faisait la formation wedding experte. Et du coup, j'ai été certifiée. J'ai réussi mon truc. Et puis voilà. En fait, il n'y a pas vraiment d'études particulières à faire. C'est vraiment que des formations. Maintenant, il y a de plus en plus d'organismes qui proposent des formations pour devenir wedding planner. Donc, moi, je le conseille. C'est obligatoire, je trouve. Donc, ouais. Mais tu apprends quoi pendant cette formation, du coup ? Tu apprends un peu toutes les ficelles du métier. Alors, tu apprends déjà, quand on est à son compte, comment se vendre,
comment faire sa pub, parce que tu rentres là-dedans au début, t'as pas de clients, il faut bien te montrer. Donc, comment avoir déjà ne serait-ce que des photos, etc. Il parle de shooting d'inspiration. En fait, tu crées une journée de mariage en faux, avec des vrais prestataires pour le coup, des modèles photos qui font les mariés. Et puis, comme ça te fait des photos et de la visibilité après, parce que tu publies sur tes réseaux. Du coup, il faut absolument un compte Instagram. C'est primordial, je trouve. Page Facebook éventuellement. Pinterest, peut-être aussi. Pinterest, ça peut être. Et puis après, par la suite, vraiment, site web, moi, je le conseille. Après, moi, par exemple, j'ai mis 6 mois à faire mon site, mais je pense que c'est important d'en avoir un. Ouais. Vraiment. Après, la C'est base, vitrine, c'est quand même quoi. les réseaux. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de contrats. J'ai eu plusieurs contrats grâce à Instagram, donc ça marche. Et puis Facebook, grâce au groupe un peu, il y a beaucoup de groupes de futurs mariés qui cherchent un peu des prestataires, donc ça marche aussi comme ça. Ok, donc ils t'apprennent donc la partie donc plus comment se faire com, connaître, ouais. voilà. Et après, ils apprennent comment gérer un jour J, en fait, en soi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois gérer, quel est le but du métier, quels sont les autres métiers, on apprend aussi le marché du mariage, comment ça se passe. Après, juridiquement aussi, comment ça se passe, le statut d'auto-entrepreneur. Enfin, en fait, il y a plusieurs modules. Je crois qu'il y avait 10 modules dans la formation. Et chaque module a un thème. Et puis, donc ça, c'était la partie wedding planner. Et puis, il y avait la partie wedding designer qui est plus dans la décoration de mariage. Et du coup, voilà. Ouais, ils t'apprennent plus l'aspect pratique. Ils t'apprennent pas, par exemple, l'aspect psychologique. Par exemple, voilà, le jour du mariage, ils sont stressés, donc faut dire ça pour les calmer, faut les encadrer comme ci, comme ça. Ouais, non, ça va pas autant dans le détail. Vraiment, ça, tu le vois sur le tas. Après, ils conseillent souvent dans les formations comme ça de faire des stages. Du coup, tu pars en jour J avec des wedding planners déjà expertes, en fait. Et là, tu vois vraiment à quoi ça ressemble. C'est vrai que là, comme ça, ils t'apprennent vraiment la théorie. Ce qu'il faut pour ça rentre lancer, pas dans quoi. le détail de ah oui, alors qu'est-ce qui se passe quand le marié en fait il a plus envie de se marier. Ah ça je sais pas, je l'ai pas appris. Tu l'as vécu, m'est pas ça arrivé, ça m'est pas arrivé. J'espère pas. L'angoisse. Et donc tu fais cette formation et là Ouais. Et là Donc, allez-y, bon courage, parce qu'après ok, t'es formé. T'as un petit diplôme, t'es content, mais après faut se lancer, donc après diplôme qui l'URSSAF, vaut nanana. Rien. Enfin, je veux dire, point de en vue de fait, l'État, c'est... non, au point de vue de l'État, c'est pas reconnu par l'État. Ouais, non, ouais, c'est ouais. pas un diplôme reconnu par l'État. Donc voilà, ça vaut le fait que tu peux marquer ça sur ton site ou le dire à tes clients que voilà, t'as été formé, mais en soi, voilà, C'est mieux que rien. C'est pas et reconnu, puis, mais ouais. Donc donc comme je disais, pardon, je t'ai coupé, mais tu fais cette formation Ouais. et là, let's Là, go. t'es lancé. Donc, moi, j'ai eu la chance que ma sœur a été un peu dans le juridique, donc elle m'a aidée pour le lancement. Donc, toutes les démarches à faire auprès de j'ai perdu le mot. L'URSSAF. Ouais, l'URSSAF, mais... ouais, si, c'était l'URSSAF, ouais. Enfin, tout l'aspect juridique, déjà, t'es obligé de... Tu crées ta société, un Ouais, c'est cabis, ça. etc. Ouais. Tu déclares tout. Après, ça prend du temps. En plus, c'est un peu comme dans le film Astérix, tu sais, quand ils t'envoient à l'étage 1 et après à Ah oui, l'étage les 4, 12 travaux, après, ouais. voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. Tu Ah ouais. mets des plombes. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. En fait, je parlais à une personne A, elle me disait un truc B, et puis après, inversement. Enfin, C'est pas par faut Internet. s'accrocher, quoi. Hein. Si, mais après, t'es obligé de les appeler parce que ça fonctionne jamais vraiment. Ah ouais. Mais après, c'était il y a 3 ans, donc je sais pas. Ouais, Si peut-être ça a évolué. C'était hein. post-Covid. Ouais, c'est ça. Ouais, donc peut-être qu'il y avait- 2022, quoi. Donc, ouais, faut s'accrocher, en vrai. Même tout le long, faut s'accrocher. Donc le plus long, on va dire, tu as créé administrativement ta boîte. Tu crées ton nom, donc son nom qui est, Jardin d'Event. voilà, sur Insta, sur TikTok Ouais. peut-être aussi. Oui, effectivement. Ouais, TikTok, mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Ouais, c'est plus Insta et Facebook. Un Donc peu à l'ancienne. tu lances ça, tu lances ta page Insta. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Comment tu fais pour trouver des clients? Enfin, t'es là, t'es livré à toi-même, quoi. À la base, faut le dire, à la base, c'est juste ma famille et mes amis qui me suivent. Ouais. Après, ils repostent. Et puis après, du coup, j'organise un shooting pour... Et puis, en fait, je vais voir les gens. En fait, je suis obligée de parler de moi. Je me renseigne sur quels sont les prestats. J'essaye de me faire des potes. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, on se suit. Et puis, ça a monté petit à petit, quoi. Et puis après, de bouche à oreille, etc. Donc... Et tes premiers clients, ils te contactent comment? Les premiers clients que j'ai eus, ils m'avaient connue grâce à Facebook. En fait, c'était un groupe Facebook, ça s'appelait Les Mamans Nantaises. Et il y a une femme, du coup, qui cherchait une wedding planner pour son mariage.
Et c'est une pote à moi qui m'a dit « regarde, il y a quelqu'un qui cherche et tout ». Et du coup, j'ai contacté la personne en question et puis on s'est appelé. Je lui ai dit honnêtement que je me lançais juste et elle m'a fait confiance et merci à elle top. encore. Ouais, grave, trop bien. Et du coup, grâce à ça, j'ai eu ma première cliente, mes premiers mariés et puis après, il y en a eu 2, 3 et voilà. Et donc ça se passe comment ? Là, il te contacte, ça matche bien, Ouais. vous vous rencontrez ? Alors souvent, déjà il y a un premier contact. Alors moi je suis inscrite sur un annuaire aussi qui s'appelle mariage.net, donc j'ai des demandes là-dessus, des demandes de devis. Après sinon ils me contactent sur Instagram ou sur mon site et puis du coup on prend rendez-vous. Au début souvent, maintenant je fais beaucoup ça, je fais beaucoup en distanciel, beaucoup visio ou téléphone pour le tout premier. Avant que je leur fasse un devis, etc. Parce qu'avant, je me déplaçais à chaque fois. Et en fait, c'était un peu de perte de temps et d'argent. Si ça ne matche pas à chaque voilà. fois... Ouais. Donc, en fait, maintenant, je fais d'abord par téléphone en distanciel et après, on se voit. Donc, du coup, voilà, on fait premier rendez-vous téléphonique ou visio. Je leur pose plein de questions sur ce qu'ils ont imaginé pour leur mariage, ce qu'ils ont fait pour l'instant ou pas, pourquoi ils me veulent, parce que quelle formule ils voudraient, par exemple. Et suite à ça, je leur envoie un devis, ils signent ou pas, ils me versent un acompte et puis après, go quoi. Et donc, tu leur demandes ce qu'ils veulent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Généralement, est-ce qu'il y a des... Souvent, ils me disent, ça nous dérange pas trop de trouver nos prestataires, etc. Mais c'est vrai que le jour J, on se projette pas du tout à gérer les gens, à gérer la journée. On a vraiment envie de profiter, quoi. C'est principalement ça qu'ils me disent. Après, certains veulent être encore plus accompagnés. Ils me disent, on n'a pas le temps avec le taf, nos enfants, on est content, on va se marier, mais franchement, on vous laisse gérer, quoi. Donc, tu gères tout de A à Z. Ouais, il y a cette formule-là, c'est la plus grosse. Et donc, du coup, toutes tes formules, c'est quoi dans l'ordre Alors, en gros, tu as la plus grosse formule, organisation de A à Z, où là, du coup, ils me contactent, ils n'ont aucun prestat, ils n'ont pas du tout commencé, et ils veulent que je le fasse. Et en plus de ça, je suis là le jour J avec eux. Et tu gères tout. Toute la journée. Voilà. En gros, je suis vraiment... ouais. Et une question qui me vient, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance ? Ça dépend. En fait, si c'est juste pour le jour J qu'ils ont déjà tous leurs prestats, il y en a qui m'ont déjà contacté 3 mois avant. Mais en règle générale, s'ils veulent quand même que je les aide à trouver les prestats, je conseille entre 1 an et demi et 2 ans avant. Ah ouais, jusque-là ? Ouais. Pour tout, mais en fait, déjà, avoir. quand tu pars du principe que le lieu, maintenant, aujourd'hui, pour trouver un lieu de mariage, il faut s'y prendre bien 1 an et demi, 2 ans avant. Oui. Le traiteur, pareil. Donc, en fait... faut anticiper, quoi. Faut anticiper. Plus tu anticipes, mieux c'est. De toute façon, en plus, tu peux beaucoup plus facilement échelonner les dépenses. Donc, je le conseille. Après, voilà, si tu fais en 3 mois, c'est possible. C'est chaud, mais c'est possible. Oui, parce que les mariés, ils vont payer au fur et à mesure, en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, ils vont faire des acomptes. Ouais, et puis en plus, t'es pas sûr 3 mois avant d'avoir de la place, d'avoir des dispos, quoi. Donc, Et donc, prévoir, c'est bien, mais est-ce que les imprévus, ça arrive ? Tout le temps, c'est pour ça. Il faut tout le temps être prêt au plan B, C, D. C'est impératif. Après, des fois, je l'ai pas forcément prévu, mais on avise, quoi. On fait sur le tas, on n'a pas le choix. Il peut y avoir, je sais pas, moi, le traiteur, il a un accident, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait Ça t'est arrivé, ça ? Ouais. Et tu fais comment ? En fait, il y avait le remplaçant de machin, de je sais pas quoi, le partenaire qui est venu à sa place. Après, ils sont plusieurs dans une équipe de traiteurs. Il n'y en avait pas qu'un, mais il n'y avait pas de cuisinier, quoi. Ah ouais. Et ils se sont débrouillés Ils ont fait appel à quelqu'un d'autre, quoi, pour dépanner, quoi. Mais il y a plein de trucs. Après, il y a la météo aussi, beaucoup. C'est l'angoisse des mariés. Ça, c'est est-ce qu'il va pleuvoir ? Mais toujours prévoir le plan B. S'il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? Faut le prévoir à l'avance. Faut pas le prévoir le jour même. C'est hyper risqué. Ah ouais, non, mais c'est fou. Je me dis, mais en fait, tout le stress, c'est toi qui l'as, c'est pas eux. Je suis un aimant. Je suis l'aimant à stress, moi. Ouais. Je leur prends leur stress. Et puis moi, après, je me débrouille, quoi. Et tu le vis... Enfin, c'est dur, tu le vis comment ? En fait, moi, les journées de mariage, je les trouve très, très intenses. Je fais 10 à 15 heures debout, je fais 25 000 pas. Et en fait, le stress, je l'accumule. Mais je le montre pas. Je suis toujours hyper souriante, je suis toujours... Puis il faut l'être en plus, il faut être hyper sociable, avoir un très bon sens relationnel et être à l'écoute, bienveillant, empathique. Faut pas paniquer en fait. Si tu paniques, tout le monde panique en fait. Si le commandant de bord il panique, comment on fait ? Donc du coup t'as pas le choix. Et après, moi je relâche la pression. Plus tard, je vais faire du sport, je vais marcher, voilà. Donc pour revenir au déroulé chronologique, on va dire. Donc il doit les formules, donc soit
Donc, Tu gères tout de A à Z. Voilà. Après, il y a la formule un peu du milieu où c'est un peu du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, mais ils n'ont pas d'idée pour la fleuriste ou pour... et donc, je les aide. Et puis, pareil, jour J. Et après, il y a la troisième formule où c'est... ils ont trouvé tous leurs prestataires, ils ont organisé leur mariage, mais par contre, ils veulent quelqu'un le jour J. Donc, moi, je reprends toutes les infos qu'ils ont. En fait, je partage des dossiers Google Drive avec eux, où on met tous les devis, les contrats, les inspirations, les rétro-planning, fichiers Excel et tout ça. Et on rassemble tout ça, et comme ça, on fait le point en visio, en vrai ou autre, et puis pour être prêt le jour J, être raccord, quoi. C'est dur de ne pas juger parfois, peut-être. Comment tu vois, ça les goûts des gens, genre ils veulent ça, genre je sais Après, pas, moi, je ils veulent donne un mon gâteau avis, avec j'avoue. Johnny, et puis toi, c'est pas moi, j'avoue, Johnny, je donne quoi. mon avis, et puis en fait, dans le premier rendez-vous, je me rends compte un peu, déjà s'il y a le feeling, je me rends un peu compte comment ils sont. Si vraiment ça le fait pas, je vais pas signer pour signer, vraiment. Si je vois que ça va pas le faire avec moi, si vraiment on est trop différents dans la mentalité, dans la façon de voir et tout, je vais pas forcément... Ça t'est déjà arrivé de refuser Jusque-là, je touche du bois, non. Non, pour l'instant, j'ai toujours eu le feeling. Donc, après, je suis hyper facile à vivre aussi. J'imagine aussi que ta communication te reflète et du coup, tu as des gens qui te correspondent automatiquement, qui oui, doivent je venir pense vers que toi. c'est ça. Les gens, ils viennent vers moi. Ils ont vu peut-être mon site avant, mon compte Insta et tout. Donc, ils ont un peu une idée de qui est la personne. Donc, après, ils me contactent en fonction, je pense. Donc, Et maintenant, ça fait donc 3 ans que tu t'es lancé. Ouais, c'est ça, depuis janvier, ouais. Tu commences à avoir un peu des retours, c'est-à-dire de la recommandation, des gens avec qui tu as fait des premiers mariages, qui du coup, il y avait des gens qui étaient sur place et qui veulent être avec toi, etc. Ça marche? Ouais, carrément. Autant les clients que même les prestataires, en fait, en soi. Il y a eu des clients qui m'ont recommandé après à leurs amis, à leurs collègues, et même qui en ont parlé, en règle générale. Et du coup, ça m'a fait du bouche à oreille. Et puis, il y a des prestats qui m'ont mis dans leur carnet de partenaires. Et du coup, pareil, il y a des futurs maris qui m'ont contacté, par exemple, un lieu. Ils leur demandent leur partenaire. Il y a moi dedans, ils me contactent, tu vois. Donc, le bouche à oreille, là, ça marche de plus en plus. C'est hyper cool. Et il n'y a pas de rétribution? Non, moi je fonctionne pas comme ça. Ouais. Non, ça existe? Il y en a qui ça le font, il me semble. Ouais, ils font 10% si tu signes avec moi. Non. Je le fais pas moi. Mais, et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler de tes tarifs? Ouais. Alors la plus grosse formule, on est à 3004. Ouais. Donc ça, tu gères tout de A à Z. Tout. En fait, je suis vraiment leur troisième bras, quoi. Vraiment, Ouais. je fais tout. Et après, il y a celle du milieu, c'est à partir de 1008. Et puis après, il y a la jour J où c'est 1000 €. Donc tu prends concrètement 1 000 € pour une journée entière, sans repos, sans rien, C'est ça. où tu vas puis, prendre tout le stress. L'avant aussi, ouais. La Enfin, préparation oui, même la d'avant. prépa, ouais. Mais après, en fait, en soi, ça... Enfin, il y a des budgets de mariage qui peuvent pas se permettre, entre guillemets, de me prendre. Enfin, ou de prendre un wedding planner en règle générale, hein, parce que moi, je suis dans les tarifs moyens. Mais il y a plus cher, il y a moins cher. Mais un budget de 10 000 €, ça reste un peu compliqué pour prendre un Alors, wedding j'ai planner. vu que le budget moyen, c'était aux alentours de 11 000, justement. Ouais. Alors, je croyais que c'était un peu plus, moi, mais j'aurais dit il y a 17 000, mais Ah ouais? ouais. Alors, peut-être, je sais pas, tes chiffres, ils datent de quand? Je sais pas, j'ai regardé ça l'autre jour, mais en fait j'ai Ah vu ouais, je plusieurs sais pas. chiffres passer. Ça me choque pas. J'aurais plus dit 15 quand même, Ouais. aux alentours de 15. Moi, il me mais... semble que j'avais vu 17 000, mais je sais pas. Et Après, c'est la du coup, crise, hein. toi, le montant des mariages que toi tu fais globalement, c'est. En général, en moyenne, on va dire 25 000 - 30 000 €. Ah, et donc là, par contre, c'est quand même. Là, c'est bien. On est sur du moyen plus, quoi. Ah, et c'est considéré comme moyen de gamme, c'est à partir de 50 000. Hein. Ah ouais. Ouais. Haut de gamme, c'est 100 000. Ah oui, non, là, c'est un. Ah oui, mais là, on est Parce bien. que moi, j'ai vécu des mariages Ah pour bah oui, des non, mais gens bien que je sûr. connaissais. Je sais qu'il y avait des Quand on billets. dit haut de gamme, en fait, on se méprend un peu. Hein. Haut de gamme, c'est haut de gamme. Hein. Oui. C'est pas Beyoncé et Jay-Z, mais bon, voilà. Oui, c'est oui. haut de gamme quand même, quoi. Donc, ouais, voilà. Mais moi, 30 000, mais c'est bien. Et généralement, ils prennent quelle formule dans ton cas? Tu gères tout ou... La plus grosse formule que j'ai le plus souvent, forcément, c'est la coordination jour J. Là, c'est la 1 000 €. Ouais. La complète, j'en ai moins, forcément, parce que les gens aiment bien quand même trouver leur prestat, un peu se débrouiller, organiser s'ils ont le temps. Donc, C'est leur pas bébé, quoi. forcément- C'est leur ouais, projet. Voilà, il y en a plein qui aiment bien, surtout les femmes. La mariée. Ouais, la mariée surtout. Mais celle du milieu, elle marche bien aussi. Mais celle qui marche moins, forcément, c'est la plus grosse, la plus chère. Et les mariés, ça t'arrive de
Enfin, alors je dis parce que si du coup il y a un aspect contrôle fric. Ah oui. Oui, il y en a certains. C'est chaud. Après, moi, je suis voilà, je vais pas me vexer. Je sais très bien à quel point moi j'ai été mariée. Je sais à quel point ça peut être stressant. Donc, en vrai, moi, je comprends. Donc, j'essaye de les rassurer encore plus, justement. Enfin, c'est important. Il faut être hyper bienveillant avec ces gens-là. Ils sont hyper stressés, c'est normal. C'est un jour important. Donc, oui, il y en a beaucoup. Les futurs mariés, beaucoup stressent. Elles m'appellent, elles m'écrivent des messages. Voilà, elles s'inquiètent, quoi. Mais bon, on est là pour ça aussi, quoi. En vrai, c'est beaucoup de responsabilité parce que c'est une des journées. Enfin, s'ils n'ont pas eu d'enfants, peut-être c'est la plus belle journée de leur vie. Ouais, c'est une des plus belles journées de leur vie. Après, je me le dis pas à chaque fois parce que sinon, j'aurais trop peur. Mais oui, c'est hyper important. On a un rôle, on est responsable de quelque chose d'important. Mais c'est beau. Enfin, moi, je suis contente de me lever le matin et de faire ça, quoi. Ah bah là, en plus, c'est que du bonheur, quoi. C'est que des bons moments. C'est que des trucs cool, Donc, tu vois tes clients, vous échangez sur le projet, les prestataires, etc. Toi, tu les orientes. Ouais. Ça prend du temps, tout ça. Comment au quotidien, c'est du temps administratif, tu passes des appels, tu vas, ouais, tu démarches. Il y a beaucoup de veille, il y a beaucoup de prospection. Et puis, c'est beaucoup de recherche, en fait. C'est beaucoup du travail d'ordi, en fait. Parce qu'on dit souvent que voilà, les wedding planners, elles travaillent 3 mois dans l'année. En fait, on travaille toute l'année. C'est juste qu'il y a la haute saison et la basse saison. Mais pendant la basse saison, on est en full veille, quoi. Vraiment, on ne s'arrête pas. Moi, il n'y a pas vraiment une période où je fais rien. Donc, oui, parce que quand tu parles de saison... Forcément, les gens se marient printemps, été. Ouais, voilà. Mais bon, maintenant, ça se marie. Tu vois, par exemple, cette année, moi, mes mariages, ça va de avril à novembre, tu vois. Donc, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus de saison. Ça s'étend. Il n'y a plus de saison. Voilà. et oui, parce que du coup, le reste du temps, tu passes ton temps à chercher des prestataires, à prospecter. Et puis à prospecter, à me faire toujours autant ma com aussi, à essayer de trouver toujours des clients, à gérer les demandes de devis, à faire les rendez-vous au fur et à mesure, parce que comme il y a des gens qui me contactent 2 ans avant, j'ai toujours des nouveaux clients à séduire. Donc, en fait, je suis toujours occupée soit en rendez-vous, soit en prospection. Et puis après, il y a aussi tous les trucs un peu cool, les visites de lieux, les essayages de robes, les dégustations de vins, de traiteurs. Ça, c'est cool, tu vois. Ça, tu fais ça toute seule ou avec les mariés? Avec les mariés, oui. Oui, je le fais avec eux. Ouais. Des fois, ils m'invitent, donc c'est cool. Ah, j'avoue, ça c'est... Ouais, c'est sympa. C'est le côté cool, mais il n'y a pas que ça. C'est pas juste un monde de paillettes et champagne. Justement, on est là pour ça. C'est quoi l'envers du décor? C'est quoi ta semaine type, par exemple? Ta semaine ou ta journée type? Il n'y a pas vraiment de semaine type. Après, voilà, ce qui revient souvent, comme je te disais, c'est vraiment la gestion des mails, des demandes de devis, la gestion des dossiers là, sur Google Drive, comme je te disais, les rendez-vous, visio, physique, tel. Et puis moi, j'ai un local là depuis mars dernier aussi. Je fais de la déco, donc je stocke. Et il y a la gestion du catalogue, c'est beaucoup d'administratif, quoi. Et en fait, même les jours J, il n'y a pas un moment où je vais être là avec ma coupette et puis je profite du spectacle. Enfin, moi, je suis tout le temps en mouvement. Ouais, vraiment à la fin, à l'ouverture de bal, quand je pars. Là, je peux me détendre. Mais sinon, avant, non, je ne peux pas me détendre tant que ce n'est pas fini. Ouais. Tout le monde est content et voilà. Tout le monde est bourré. Quand tu pars, j'imagine. Ouais. Donc on va dire peut-être saison basse, entre guillemets, plus d'administratif, des rendez-vous. Ouais. Et après, la haute saison, entre guillemets. Ouais, la haute saison, là. T'enchaînes, c'est quoi? C'est tous les week-ends? Alors, cette année, je sais que c'est du non-stop de fin juin à fin juillet. Enfin, j'ai vraiment le mois de juillet qui est full. Donc, tous les week-ends? Ouais, tous les week-ends. Et après, en août, c'est un peu plus calme. J'ai qu'un seul week-end. Septembre, j'en ai 2. Octobre, j'en ai 1. Parce que je fais aussi les anniversaires. Donc, j'ai un week-end d'anniversaire. Ouais. Et en novembre, j'ai un mariage. Et puis, en avril, j'en ai 2. Du coup, ça se répartit. Attends, mais qui t'appelle pour un anniversaire? C'est quoi? C'est des 40 ans? En plus, c'est un monsieur de Londres. Il vient de Londres, le monsieur. Mais il est originaire de Nantes. Et du coup, il m'a contacté pour organiser ses 40 ans. Donc, il veut faire une grosse stuff de fou. Ouais, barbecue géant à l'anglaise, quoi. Enfin, franchement stylé. Donc, je suis trop contente. Ouais. Et j'ai commencé à toucher depuis cette année les étrangers, donc ça, c'est cool. J'ai fait un bon référencement Google, je suis plutôt fière de moi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Puis, en plus, les anniversaires, tu peux dire, c'est encore autre chose pour manger, quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vraiment cool. Et puis, mais en fait, j'ai du mal à faire ma com dessus parce que en fait, j'ai pas eu beaucoup d'exemples. Donc, je trouve ça cool qu'on me contacte. Ça va me permettre d'en parler, tu vois, de dire je fais ça aussi. Donc, voilà, ça m'étend un peu. Trop bien. Donc, la haute saison, donc là, que des mariages.
il n'y a jamais... en fait, c'est-à-dire que sur ton week-end, en fait, donc la semaine, on va dire tu es en administratif, en haute saison, et le week-end, c'est quoi ? C'est le samedi, tu es 7h je suis là dès le vendredi, déjà la veille. Souvent, je les aide pour installer, parce qu'il y a la veille où on installe. Donc souvent, je suis là la veille. Et puis après, le jour J, je suis là dès le matin, en général, au moment où la mariée commence à se préparer. Donc j'arrive à ce moment-là. Moi, j'ai une assistante avec moi, souvent sur les jours J maintenant. Il y en a une qui va éventuellement installer l'extérieur et l'autre qui va aller à la cérémonie civile, religieuse et autres. On se répartit les tâches comme ça et en général, je reste du coup jusqu'à l'ouverture de bal. Alors quand tu dis une assistante, c'est pas quelqu'un que tu embauches ? Non, c'est comme une stagiaire, quelqu'un que j'engage pour la journée en fait. Je la rémunère pour la journée, je la rémunère à l'heure. Si, t'as vraiment quelqu'un sous ta... Ouais. C'est pas une salariée, mais oui, je la rémunère à l'heure. Souvent, c'est des filles qui sortent de formation ou alors des stagiaires, voilà. Donc c'est que t'es en mode... tu délègues vraiment Ouais, j'essaye, c'est pas facile, mais je suis obligée. En fait, j'ai commencé forcément toute seule, les mariages toute seule, mais c'est hyper dur. Pour se répartir les tâches, on peut pas être à 15 endroits en même temps, donc c'est cool d'être deux, vraiment. Et ça rassure aussi les gens de se dire elles sont deux, tu vois, donc maintenant je fais à deux minimum. Puis le fait de... ils se disent deux personnes, ils voient comment leur argent est dépensé et à quoi il sert, entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que du coup, oui, l'argent qu'ils mettent pour moi, moi, après, je rémunère l'assistante avec ça, donc voilà. C'est quoi les mariages d'aujourd'hui ? Les tendances, tu veux dire ? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est souvent demandé ? Enfin, voilà. Je sais pas, la mode du moment. J'ai eu pas mal de Dolce Vita à l'italienne. Il y a eu beaucoup de terracotta, l'ambiance un peu... on arrête un peu le champêtre, etc. Parce que ça, il y en a eu beaucoup trop. Ça, c'est les maladies de Pinterest et d'Insta. Mais ça, c'est saut 2020, ça. Il faut arrêter de faire ça. Mais du coup, la tendance, c'est vachement du coloré aussi, beaucoup maintenant. Voilà, comment ça s'appelle aussi, les trucs de couleurs là qu'on lance dans les airs, je sais plus là, les trucs de couleurs qui pètent là. Ah oui, je vois, oui. Tu vois ça ? J'ai pas le terme, mais oui. Voilà. On se comprend. Moi non plus, j'ai perdu le terme, mais voilà. La tendance, qu'est-ce que c'est d'autre ? Les groupes de musique aussi, ça se fait de plus en plus. Les orchestres ? Ouais. Ouais, je connais bien. Ouais. Et le photobooth marche toujours très bien. Ah oui, c'est vrai. Le livre d'or audio aussi. Audio, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un livre d'or, tu laisses un message téléphonique, c'est les vieux téléphones vintage, là, tu sais. Tu décroches le téléphone, tu laisses ton message et tu raccroches. Et ça enregistre. Après, les mariés récupèrent ça sur une clé USB. C'est plutôt cool. Ah, trop bien. Ouais, c'est sympa. Puis en plus, les gens, ils laissent ça, ils sont sous et tout, ça doit être trop marrant. Alors par contre, je pense qu'il faut faire le tri après. Hein, mais c'est trop marrant. bien. Ouais, c'est marrant. Et... Après, les orchestres, ça m'étonne pas tellement. De musique. Ce qui marche beaucoup, après, c'est beaucoup pour les retours aussi, mais les food trucks. Oui. Voilà, ça marche bien. Les trucs de crêpes, galettes, pizza aussi. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et puis voilà. Tu animes aussi les cérémonies ou pas ? Les cérémonies laïques ? Alors ça, c'est vraiment un autre métier, c'est officiant de cérémonie. Alors pour le coup, moi, par contre, la journée, parfois, je l'anime. Dans le sens où c'est moi qui prends le micro tout le temps pour appeler les gens pour les photos, pour annoncer les animations en tant que telles. Souvent, je suis un peu Il y a un DJ avec qui je travaille beaucoup, il m'avait dit « Ah, mais c'est cool, tu parles aussi au micro ». Du coup, il me l'a passé toute la journée, quoi. Donc, voilà. C'est trop bien. Et après, au-delà de ça, je pensais aux effets de mode, mais après, les gens, ils se font pas des kiffs, genre quelqu'un de trop connu qui vient, tu sais, les clichés un peu de... Dans les prestataires, tu veux dire ? Ouais. Moi, j'ai pas eu encore ça, mais... Il y en a sûrement, ou des demandes bizarres, je sais pas. Mais je réfléchis des anecdotes un peu cheloues, mais après, si les gens ils se reconnaissent. Ouais, ça je sais pas. Non, mais après, il peut arriver tellement de choses, mais ça part trop loin. Tu vois, le marié qui va commencer à être bleu alors que c'est même pas. Alors, si, moi j'ai eu une anecdote assez marrante, c'est un mariage breton. Donc, les Bretons, je vous aime, hein, mais. Et c'était un mariage dans un champ et en fait, à un moment, la journée avait bien avancé, on avait mangé et tout ça. Et en fait, la mariée me dit, elle vient me voir, elle me dit, on va faire un temps calme. Je fais comment ça, un temps calme ? Là, on va aller dormir un peu, on reviendra après. Et en fait, moi, dans le planning que j'avais prévu, c'était pas prévu temps calme, tu vois pas. Attends, temps calme pour eux, juste les mariés ? Non, pour tout le monde, en mode tout le monde va dormir un peu, quoi.
Attends, ils étaient un peu... fallait se reposer, tu vois. mais il était quelle heure? Il était 18h. Et ils étaient tous sous? Ouais, sous, je sais pas, ils étaient bien. Ils étaient bien pour être polis. Et du coup, Non, mais à ils ont fait un 18. temps calme. Donc les mariés sont allés se coucher. Certaines personnes sont allées se coucher, d'autres sont restées un peu à discuter, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, on va jamais redémarrer. C'est impossible, Mais c'est non, mais mort. grave, j'ai jamais vu Et ça. en fait, ils se sont bel et bien réveillés et on a repris. On a fait des olympiades pour le jeu du bouquet sur la plage. Et après, c'était reparti, quoi, comme en l'an 40. Mais vraiment, c'était ouf. J'ai Je jamais me suis dit, entendu mais ça. les Bretons, je vous aime, quoi. Vraiment, vous êtes fous. J'ai jamais entendu ça. Ouais, c'était drôle. Ah, j'avoue, pour que ça reparte là. Ouais, bon courage. j'avais peur, mais C'est fou. Je trouve faut ça s'adapter. Et du coup, moi, en attendant, j'étais là. J'attendais. J'ai commencé à ranger un peu en attendant, mais tu fou. Mais t'attends. vous avez repris à quelle heure après? 19h, quoi, 1 heure après. Ah oui, ça n'a pas été trop Ouais, long mais non quand plus, même, quoi. 1 heure de blanc, en fait, où il se passe rien, quoi. C'est chaud. Quelles sont pour toi les qualités qu'il faut pour faire ce métier? Alors, ça va être un peu la vérité de la palisse, mais il faut être organisé, déjà, savoir faire 10 choses à la fois. Il faut être quand même assez sociable, enfin avoir un bon sens relationnel, comme je disais tout à l'heure, être à l'écoute, empathique, et puis savoir se vendre, en fait. Et puis, et en fait, il faut gérer le stress, la pression, enfin vraiment être calme dans la tempête, quoi. Ouais. Vraiment. Mais du coup, ça rejoint, mais à la limite, si vous avez tel trait de caractère, passez votre chemin, ne faites pas ce métier. En fait, si vous ne savez pas gérer le stress, et pourtant, moi, je pensais vraiment que je ne savais pas gérer le stress avant, mais en vrai, c'est impossible. Quand tu ne sais pas gérer ton stress dans ta vie quotidienne, tu stresses pour tout et n'importe quoi, ne fais pas ce métier, tu vas mourir jeune, vraiment. On parlait du stress. Alors, en plus, toi, tu es auto-entrepreneur. Ouais. Donc, tu te rémunères juste, entre guillemets, à l'acte, entre guillemets. Hein. Après, Au l'URSSAF mois, prend quoi, vraiment. 20, 25%, un truc comme ça, ouais. Oui, beaucoup trop. En termes de salaire, du coup, tu n'as pas de salaire, mais si on devait lisser à l'année ou au mois, ça te ferait combien à peu près tous les mois? Si je me fais un peu une moyenne, c'est difficile de faire une moyenne en fait, parce que je peux avoir des mois à 900 €, j'arrive à me tirer 900, et des mois où j'arrive à me tirer 2000 en fait. Donc il faudrait calculer, je sais pas, ça fait peut-être du 1200, 1300. Si tu lisses à l'année? Ouais. Ah, ça fait pas non. Enfin, quand je vois le mal que tu te donnes, Ah ouais, mais Je me dis, pas assez cher payé, hein, moi je te le dis. Ouais, il faut en faire encore Faut en plus, faire mais plus. bon, c'est. En fait, Si tu rapportes à l'heure comparé à un salarié, c'est ouais. Là, je fais je fais 12 mariages dans l'année et ça me fait à peu près ça, ouais. 12 mariages, ouais, 4. Ouais. Après, là, j'ai aussi. Comme en fait, moi, je propose le paiement en 3 fois. Il y a 40% la signature, 30% en milieu de prestation et 30% au solde. Donc, en fait, c'est ce qui me permet sur toute l'année d'avoir quelque chose, en fait. Et du coup, même pour les mariages 2026, ils ont déjà le premier acompte, le deuxième éventuel. Enfin, voilà, j'ai rarement des mois à zéro, mais j'ai des mois à très, très peu. Ouais, puis les mariés, des fois, peut-être qu'ils comptent aussi sur la cagnotte pour pouvoir un peu écrémer tout ça, quoi. Enfin, tous les prestataires. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas cher payé. Ouais, franchement, je pensais pas que ça serait si Ouais. peu, entre Après, guillemets. pour certains, c'est hyper cher. Hein. Parmi les préjugés, c'est vraiment un métier beaucoup trop cher payé pour ce que c'est, quoi. Hein. Parce que les gens se rendent pas compte tellement de ce que ça implique. Ils se disent, voilà, elle est juste là, voilà, elle surveille, et puis voilà. Justement, c'est peut-être un des clichés. J'aime bien aussi aller au-delà des clichés. Toi, les clichés que tu aimerais rompre, entre guillemets, par rapport à ton métier, ça serait ça C'est ça, c'est déjà on ne travaille pas que 3 mois dans l'année. On n'est pas juste là à boire du champagne et dans un monde de paillettes et de bisounours. On travaille toute l'année, on cravache toute l'année. Et puis, en fait, ce qu'on demande comme forfait, comme tarif, c'est... moi, j'ai calculé mes tarifs à l'heure, c'est raisonnable, c'est ce qu'on nous doit en soi. Oui, c'est pas... Oui. C'est pas... J'ai c'est pas pas monté mirobolant. juste pour... voilà. Et à contrario, tu vois peut-être des concurrents, peut-être tu vois les tarifs Après, pratiqués. ça dépend des régions. Hein. Forcément, une wedding planner, par exemple, à Nantes, en Vendée, où elle ne va pas avoir les mêmes tarifs qu'une wedding planner à Paris, quoi. À Paris, Forcément. ça explose. Donc, en fait, il faut comparer. Moi, j'avais fait mon étude de marché pendant ma formation, d'ailleurs. J'avais étudié le marché à Nantes, en France et à Nantes. Effectivement, tu peux pas mettre les mêmes tarifs selon où tu es, tu vois.
Ça dépend d'où tu es, ça dépend ce que tu proposes, ça dépend... En fait, il faut calculer son taux horaire, combien de temps ça te prend pour faire telle ou telle chose. C'est beaucoup de recherche au début. Et puis, tu ajustes. Hein. Moi, j'ai augmenté mes prix en plus. Hein. Au début, au fur et à mesure, là, tu peux te permettre... J'ai augmenté un petit peu là pour cette année, ouais. Puis, ça marche toujours, je veux dire. Si les gens viennent, c'est même que... autant, presque. Hein. Donc, ça choque pas. Mais, après, comme on disait, toi, les budgets des mariages, ça va être 25-30 000 à peu près. Ouais, c'est ça, de ce que j'ai, ouais. Ouais, donc dans le budget global, c'est pas énorme. Non, en soi, c'est gérable. Et puis, de toute façon, moi, je leur calcule toujours à partir de leur budget global. Par exemple, on sait qu'un lieu de réception, ça va être 35% de leur budget. Et tu déduis comme ça, tu vois, s'ils peuvent se permettre de m'avoir dans leur équipe. Le côté, on a vu les côtés positifs, on va dire négatifs. Toi, tu vois comment la suite maintenant ? Pour toi, plus de mariages, d'autres prestations Alors, moi, j'aimerais bien m'étendre sur les autres événements privés, me concentrer aussi un peu sur la déco parce que j'adore. Et puis, si vraiment j'arrive à vraiment fonctionner, j'aimerais passer en société, avoir des salariés, avoir une équipe en fait. Vraiment, ne plus être toute seule parce que ça, c'est dur. En fait, être tout seul toute l'année. Pas d'avoir de collègues. Bah en fait, voilà, je connais des consoeurs wedding planners, des photographes, un peu tous les corps de métier, mais en soi, voilà, la semaine ou autre, t'es seul, quoi. Et puis encore plus, je pense les moments durs, c'est-à-dire s'il y a des clients qui peuvent être durs, je sais pas si ça t'est arrivé. Ça c'est dur, mais pareil, des consoeurs, souvent j'en parle, tu vois, mais c'est pas pareil. C'est pas vraiment, t'es pas avec des collègues la journée, tu discutes autour d'un café, non, t'as pas ça, quoi. Ouais, puis comme tu dis, les consoeurs, donc concurrentes. Oui, mais moi je les vois pas comme ça. C'est normal. C'est bien, t'as bien appris. Ouais. Mais en vrai, quand on est du même métier, souvent il y a beaucoup de pudeur. Tu sais, tu vas pas oser dire à ton concurrent direct ou que c'est trop dur, l'autre il m'a fait galérer. Après moi j'ai pas de souci pour ça, mais je peux comprendre. Effectivement, t'as pas envie de montrer que t'es en échec ou que tu galères, t'as pas assez de clients, que tu galères avec les contrats, t'as pas envie de l'avouer, tu vois. Je peux le comprendre, mais moi je le fais pas. Faut avouer, à un moment c'est dur en fait ce qu'on fait, donc au contraire faut se soutenir. Carrément. Et tu vois comment l'évolution du métier, alors pas toi dans le métier, mais le métier, tu penses que ça va toujours marcher? Moi, je pense que ça peut même évoluer dans le bon sens, où j'espère, ça peut devenir indispensable en fait. Ça fait partie vraiment de l'équipe de prestataires, autant qu'un photographe va être indispensable. Alors, j'espère que les gens s'en rendront compte à quel point c'est obligatoire d'avoir une wedding planner. Après, je pense même on est en France, on est dans une industrie de service. Les gens, des fois, de plus en plus, aiment faire appel à un agent immobilier. Je sais pas, ils font leur maison, ils ont besoin d'un maître d'œuvre. C'est comme tout, en fait. Je pense qu'on n'a plus trop le temps. Et puis, en fait, c'est ça, on est pris dans le tourbillon de la vie. Là, on n'a plus le temps de vraiment... plus le temps de prendre le temps, quoi. Donc, est-ce que tu as des conseils, peut-être, à donner aux futurs mariés? Tu aurais quoi comme conseils à donner? Alors j'en ai pas mal, mais le premier c'est d'essayer d'anticiper un maximum. Si vous voulez le mariage de vos rêves, prenez-y vous tôt et faites-vous accompagner, faites-vous aider et suivez aussi le feeling pour chaque prestataire. Vraiment, basez-vous sur le tarif, ok, c'est une chose, c'est important, mais vraiment le feeling, parce que ce jour-là, si vous n'avez pas le feeling avec les personnes qui vous entourent, ça va être très compliqué. Donc vraiment avoir des rendez-vous avec les gens avant de signer avec eux. Voyez vraiment si vous vous sentez bien avec eux, si vous êtes à l'aise, que ce soit un photographe, un traiteur ou autre, parce que vous allez avoir affaire avec eux déjà tout le long des préparatifs, mais aussi le jour du mariage, quoi. Donc, t'as versé des petites larmes des fois? Ah, mais moi, à chaque fois, je suis une pleureuse, mais je le montre pas, je cache. Mais ouais, je pleure. Après, des fois, j'ai même pas le temps de pleurer, donc. Mais souvent, je pleure, même en fait, quand on reçoit la galerie photo, moi, je les reçois aussi. En fait, je chiale, quoi. Ah ouais. Je me mets une musique d'ambiance et ah là là, j'ai l'impression que c'était mon mariage, quoi. Vraiment, je me projette. Ah, c'est trop bien. Mais des anecdotes, sinon, je me suis déjà fait draguer. Ouais, ça, forcément, ça fait partie du jeu. C'est très drôle. Beaucoup de gens, de couples qui se rencontrent pendant des mariages, ça ouais, arrive souvent. Ça donne envie, quoi. C'est le bonheur, l'amour.
Pas le marié qui vient de draguer. Oh non, surtout pas, l'angoisse horrible. Non, surtout pas. Non, faut enlever. Parce qu'il y avait un film, une comédie romantique où c'était la wedding planner qui était tombée amoureuse du marié, je sais pas quoi, et après le mec était parti avec elle. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Souvent, j'assiste à des embrouilles de couple, mais tu vois, c'est le stress du mariage qui fait que pendant l'organisation du mariage, les couples, moi je suis dans leur intimité totalement pendant 1 an, 2 ans, donc ils s'engueulent devant moi, vraiment, je suis leur enfant quoi. C'est donc ça peut être gênant et en soi après voilà. Faut tempérer, faut gérer un peu. J'essaye souvent d'être un peu neutre, de faire la Suisse quoi, mais souvent la femme a raison quand même. C'est vrai? Non. Non, des fois elle abuse, elle est tellement stressée qu'elle accuse. Mais toi tu donnes jamais ton avis. Oui, mais en même temps t'as raison. Oui, mais même j'ai envie que tu donnes ton avis. Je te souhaite en tout cas d'en signer plein et que merci. Ça va bien marcher. Donc c'est Jardin d'Event. C'est ça. Sur Insta, sur TikTok, tout sur Facebook. Tout attaché sur Insta et sur Facebook, Jardin, plus loin, D''Event. Merci Clara pour ton rien, témoignage. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.